Après une route de nuit de 500 km, un soleil éclatant salue la plongée rapide de nos voitures du haut des 1100 mètres d'altitude du col de la Fajole. Le temps de saluer au passage la courbe audacieuse du viaduc de Garabi, et nous allons planter notre camp à l'ombre vigilante des ruines du château de la Garde. À peine arrêtés sur le pont du même nom, nos regards se portent automatiquement sur la rivière. Horreur, la Truyère est maigre, maigre à vous en faire pitié. Le guide indiquait bien pourtant que l'époque de la Pentecôte est la meilleure et permet d'y trouver une hauteur d'eau idéale. Mais l'idéal est en fonction des goûts et des forces de chacun. Une première journée de navigation ayant plus d'affinités avec la patinette qu'avec le canoë incite la majorité de notre groupe à suivre de la rive couverte de genêts en fleurs les gracieuses évolutions de nos camarades amateurs impénitents de stock-car. Dès le premier virage en aval de Saint-Léger-du-Malzieu, les gorges se resserrent et le bal des maudits commence. Regardant par pudeur passer quelques nuages gonflés d'une eau qui ne nous est pas destinée, nous laissons à ce kayak le temps de reprendre une position plus normale avant que les canoës n'entrent à leur tour dans la danse. S'il arrive qu'un bassin plus profond et plus calme permette exceptionnellement de s'illusionner sur la hauteur d'eau, la Truyère a tôt fait de refermer ses grilles rocheuses à l'arrivée du premier bateau. Docile et n'en pouvant mais, il s'y arrête sans émouvoir ses compagnons, car dans ces cas-là, la devise est « chacun pour soi, pas d'eau pour tous ». Autre regard pudique aux nuages qui passent, et nous jurons n'avoir rien vu. Mais nous avons tout entendu. De cette mer de rochers, de nouveaux chocs nous annoncent l'arrivée des Slims, toujours décontractés. L'ai-je bien descendu, dira Christiane. Fuyant cet affreux jeu de massacre, nous nous hâtons de rejoindre notre camp où nous nous reposons enfin de la fatigue des autres. Mollement bercé par l'écho des chocs qui nous parviennent encore, Gilbert s'en mord les doigts de plaisir, tandis qu'Aliette se rappelle en riant aux éclats qu'il lui aurait suffi de mettre les pieds à l'eau pour faire monter la rivière. Pâques 1958. Laissant à quelques camarades les plaisirs d'une descente de la Truyère par quelques degrés en dessous de zéro à l'échelle du trouillomètre officiel, nous passons un dernier col pour aller planter nos tentes dans la tiède vallée du Chassezac. Nous nous retrouvons là, 5 équipes mixtes batifolant sur l'herbe tendre où ronronnent nos réchauds. Dans ce capharnaüm ronronnent aussi nos amis meuniers, dits les chats, sans doute ainsi surnommés pour l'amour immodéré qu'ils portent à leurs chiens.
Mais leur légendaire appétit nous oblige à veiller scrupuleusement sur nos rations respectives et même sur nos camarades les plus en chair, à pâté. La dernière bouchée de ce repas frugal à peine avalé, nous nous précipitons en grande tenue de bataille au confluent de la Thine, où la mise à l'eau nous procure une digestion de tout repos. Mais c'est alors que le drame nous saisit aux entrailles. Au moment d'embarquer, nous nous apercevons avec une consternation non feinte que la chatte a disparu. Les émoluments de son brigadier d'époux ne pouvant plus lui assurer le tailleur sur mesure, indispensable encouragement à toute croisière, elle s'est enfuie sans crier gare. Il a fallu toute la force persuasive d'André pour lui faire reprendre la place de choix que nous lui avons réservée dans l'encadrement des jeunes équipes, moins entraînées qu'elle à la peur. 100 mètres plus bas, le pressentiment qu'elle nous dit avoir eu après devient réalité. Chatte échaudée craignant l'eau froide, ce fut là son dernier bain. Ce fut hélas aussi celui de la montre et de la caméra de son pauvre Matou, qui fit devant nous le vœu de revenir ici chaque année pour un pieux pèlerinage à la mémoire de ses chers disparus. Pâques 1959. Nous sommes donc revenus sur les lieux de la catastrophe, accompagnés de nouveaux élèves bien équipés et sachant prendre la femme de l'amiral par les sentiments. Tandis que Charles consent enfin à se mettre en tenue, la queue du chien du chat bat la mesure de l'impatience de son maître. Enfin, nous y voici. Nanti d'un nouvel équipier toute classe, notre sympathique félin joint son ronronnement à celui des vagues qui provoquèrent son naufrage. En souvenir ému, nous appellerons désormais ce passage le rapide des chats, bien entendu. Après un magnifique dessalage dans le rapide de la courbe, Lucienne et Roger passent impeccablement celui des Combes avec un bœuf, dont Aliette et Charles conservent de l'an dernier un bien humide souvenir. De temps à autre, une magnifique plage de sable blond nous invite au repos. L'une d'elles nous permettra d'aller reconnaître soigneusement le passage le plus délicat du parcours, le rapide des Trouillasses, le bien nommé. Devant la cruelle alternative d'un portage de 100 mètres dans les galets ou d'un délicat passage sous les branches basses de la rive droite, nous choisissons la probabilité du bain à celle de l'entorse. Advienne que pourra, le Maïparle ouvre le chemin. Si notre douce Aliette semble plus décontractée que l'an dernier, que dire de la maîtrise des involtes d'Henri? Le pire, c'est que la chatte n'en est même pas jalouse. Après de tels exemples, nos débutants ne peuvent que bien faire. Encore peu sûr de ses moyens, Lucienne espère conjurer le mauvais sort en touchant du bois vert. De quoi vous dégoûter à tout jamais d'être superstitieux. Abandonné à lui-même, le pauvre canoë n'est rejoint que 200 mètres plus bas, juste à l'entrée du magnifique rapide des Marmites. Il était temps. Un couple de kayakistes allemands venus tout exprès nous y double dans un jaillissement d'éclume.
Malgré leur incident de tout à l'heure, et en dépit de longues minutes de discussion pour les empêcher de passer à la corde, Lucienne et Roger peuvent être fiers de leur prouesse. 6 mois plus tôt, ils n'étaient jamais montés dans le moindre canoë. Mais d'autres rapides nous attendent. Plus faciles, mais avec toute la vitesse et la violence de leurs 30 à 35 mètres cubes secondes, ils nous emportent au gré de leurs caprices jusqu'au moment où une dernière vague viendra nous déposer au pied même de nos tentes. Si les plus belles choses ont une fin, la nouvelle amitié que nous y avons gagnée et le sourire heureux qui la couronne reste la plus belle récompense que les moniteurs de pagaie que nous sommes peuvent espérer, tant qu'il y aura des canoës à peine secs pour rêver, déjà, à de nouvelles croisières.